fait de glisser à travers la beauté de ce lac, à côté des rochers, à côté des sapins, glisser entre les échos du crissement des patins, vous apporte une immense griserie qui vous fait traverser un miroir, qui vous fait traverser la nature. Des sports d'hiver, des sports de glace, puisqu'il a été... Les premiers voiliers sur glace datent du XVIIe siècle en Hollande. C'est les Hollandais au XVIIe siècle qui les premiers ont construit des bateaux. Ils s'en servaient pour se déplacer sur les canaux l'hiver, parce que c'était plus facile qu'avec des chariots. Et puis les Hollandais qui sont partis aux États-Unis ont amené ces premiers bateaux sur glace sur les grands lacs, qui étaient beaucoup plus froids que maintenant et qui gelaient beaucoup plus facilement. Et les voiliers sur glace ont été utilisés au XVIIe et au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis, pour transporter les personnes. Ce glisseur est arrivé à la vallée après la guerre de 40-45. C'est un magnifique modèle qui a été copié sur des engins qui viennent de Pologne ou d'Allemagne, à la demande d'un Reusch de Sainte-Croix. Et c'est un Heger à Saint-Aubin, dans son atelier naval, qui a monté tout ça. C'est superbe. Moi, j'ai parcouru le lac de Joux à des vitesses de plus de 100 km/h. Mon père l'a conduit, bien sûr, avant moi. On pourrait aller au-delà dans ces grandes vitesses, mais je crois que c'est le challenge de la prochaine génération. Et puis ma passion s'est développée peu à peu, parce que finalement la dimension de ce lac de Joux, quand on traverse à des hautes vitesses avec une grande voile, il y a des moments qui sont absolument fabuleux. Et puis petit à petit, des Neuchâtelois sont arrivés avec des petits engins qui s'appellent des DN de compétition et tournaient autour de mon voilier comme des abeilles. Et puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, il faut faire pareil. Alors je me suis offert très rapidement un DN qui était construit par Lehmann au Camp. Et j'ai passé des moments merveilleux sur ce lac de Joux, à le parcourir dans tous les sens, dans toutes les couleurs, si tu veux, dans toutes les vitesses possibles. La grosse question, c'est toujours savoir ce qu'ils ont comme patin. Alors, quelles sont les impressions, disons, du 7e mondial dans cette catégorie? Pour les impressions, vous savez, ça change d'année en année. Hein. Des fois, vous êtes devant, des fois, vous êtes derrière. L'impression, surtout, c'est de régater avec plein de copains au milieu d'une grande flotte et puis d'avoir du plaisir. Le DN, c'est un voilier sur glace qui a été conçu en 1939, avant la guerre, par un concours de personnes qui lisaient le journal, le Détroit News, donc le journal de Détroit. Ils ont fait un concours et ils ont demandé à différentes personnes de mettre des plans au point pour faire un bateau, un voilier sur glace plus petit que tous les grands voiliers qu'il y avait à l'époque. Parce que les grands voiliers étaient trop lourds, trop gros, trop encombrants. Et c'est devenu comme ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé DN, Détroit News. C'est devenu, après un certain nombre d'années et après la guerre, la série la plus développée au monde maintenant. Parce qu'il est petit, léger, si on le construit soi-même, bon marché. Et c'est vrai que traverser le lac de Joux en moins de 6 minutes, c'est ce que j'ai fait une fois. Le Rocherel-le-Pont, c'est une moyenne de 80 km/h. C'est absolument grandiose, il semble qu'on est pratiquement dans un planeur. Voilà. Ça, ce sont les impressions du DN. Maintenant, nouvelle génération, bien sûr, les Neuchâtelois ont ramené aussi un autre modèle qui vient des États-Unis qui s'appelle le Knight. Le Knight, c'est un engin un peu plus lourd, plus grand, et qui atteint aussi des vitesses absolument fabuleuses. On ne sait plus si c'est 150, 160, peut-être 180. On sait que le record du monde est 230 km/h. Moi, je ne recherche pas la vitesse, je recherche une forme de griserie. Je recherche à travers ça simplement des impressions d'enfance, finalement, ce que les gens faisaient sur ce lac, les patineurs.
Et puis une voile là au milieu, c'est absolument exceptionnel, c'est presque de la poésie. Le Knight est un engin exceptionnel parce qu'il semble qu'on pilote une Ferrari entre ciel et terre. C'est vrai que la beauté de ce lac de Joux, avec ses couchers de soleil, avec cette lumière qui change de couleur comme ça en fin d'après-midi où il y a toujours des airs, c'est approché comme si on faisait un grand voyage, un long voyage, mais tout ça sur une surface entre le Rizou et le Mont-Tendre. Toujours l'imagination de l'homme l'entraîne dans toutes sortes d'aventures. En 1929 et 1937, des passionnés de mécanique comme Vallon, Audemars ou Raymond construisent un glisseur à moteur. C'est une drôle de machine qui tient plus du merveilleux que de fiabilité. Il a eu à cœur de reconstituer un petit musée de toutes ces vieilles pièces qui avaient de reconstituer tous les métiers de la vallée de Joux. Ils sont fort nombreux. De ce fait, pour récupérer des pièces, certaines familles ne voulaient pas se débarrasser, ne voulaient pas les vendre. Ça arrivait parfois qu'ils étaient dans un temps d'égalité un petit peu à la limite de leur jeu. Les reliques de ce vieux glisseur ont été retrouvées récemment. Aux États-Unis, ces vieux glisseurs sont jalousement entretenus de père en fils et on peut les admirer lors de merveilleuses régates. Et j'ai eu la chance, lorsque j'étais gosse, de faire du voilier sur glace avec mon père. Nous sommes parmi les premiers de cette époque à avoir fait de la voile sur glace. J'étais très longtemps tout seul. Et j'ai eu la chance de retrouver cet engin qui date de 1900. Et on vient de le retaper finalement. C'est presque un baptême aujourd'hui. Ces plans-là viennent des pays de l'Est, Riga, peut-être Tallinn, Estonie, Lettonie, je ne sais pas exactement. Il s'appelle, je crois, Absalair, la dénomination. C'était ce qu'on faisait dans les années 1900. Ensuite, le Grand Hôtel est venu. Il était construit dans les années 1905 ou 1900, au début du siècle passé. Et ils ont amené ce bateau pour les touristes, finalement, locaux. Je pense que c'est le deuxième qui a été conçu de cette manière. Puis je l'ai retrouvé dans un hangar. Il périclitait dans un hangar. Il était un peu perdu, plein de poussière. Et avec les pièces principales. Et puis je l'ai reconstruit un petit peu comme ça. Donc ça, cette pièce-là date d'environ 1900. C'est grisant, c'est passionnant. C'est la voile sur glace que je pratique depuis tellement longtemps maintenant. Du lac de Joux au lac Baïkal. Le lac Baïkal, pourquoi? Parce que c'est une immensité qui n'a jamais été traversée en voile sur glace. Et puis je l'ai faite au printemps passé. C'était merveilleux, grande expédition. Du garde du lac qui consiste à surveiller le lac pendant la période où il gèle. Il faut, au bout de 2 ou 3 jours, on peut aller avec cet engin-là qui s'appelle un pic à glace. Et puis on tente la glace, on regarde l'épaisseur qu'il y a, puis aussi sa résistance, parce que la glace peut être plus ou moins résistante. Prochainement, je retourne bientôt en Chine. Je suis invité par le gouvernement chinois pour traverser le lac Hulun. Nous sommes une cinquantaine en Suisse aujourd'hui à en pratiquer. À l'époque, j'étais longtemps tout seul. Aujourd'hui, on voit des cerfs-volants, on voit aussi des planches qui vont sur la glace. Je crois qu'il y en a seulement 3 en Suisse actuellement. Mais les cerfs-volants ont beaucoup d'avenir. On peut faire de la planche, on peut faire du patin. Pourquoi pas encore un peu plus de monde sur ce lac de Joux, qui en hiver, c'est vraiment un endroit merveilleux.